Bonjour mes chers élèves, ça va, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo qui sera la suite du cours intitulé Les lois statistiques, la transmission des caractères héréditaires. Dans cette vidéo, on va traiter le troisième cas dont la monohybridisme. Il s'agit d'un gène létal. Comment on procède pour déterminer lorsqu'il s'agit d'un gène létal et comment on fait l'interprétation chromosomique et est-ce que l'analyse reste la même ou il change? D'accord? Donc commençons par un petit exercice qui est mentionné là-bas. Dans cet exercice, on va plutôt croiser deux individus ayant deux couleurs différentes. Donc le caractère héréditaire, c'est la couleur. On a croisé des souris noires avec des souris blanches et on a obtenu des souris noires 100% dans la génération F1. Concernant le deuxième croisement, on a pu croiser les individus de F1, les individus hybrides, donc il s'agit d'une autofécondation, et on nous a donné 60,6% des souris noires et 33,3% des souris blanches. Donc comment on analyse ces résultats et comment on les interprète? Commençons tout d'abord par l'analyse, parce que, comme on a vu les vidéos précédentes, l'analyse c'est quelque chose qui est fondamental dans les lois statistiques. Et toujours l'analyse, comme nous avons vu, il porte trois éléments. On commence tout d'abord par le type d'hybridisme. Est-ce qu'il s'agit de monohybridisme ou d'hybridisme? Comme vous avez vu, on a croisé des souris noires et des souris blanches. Donc, on a étudié uniquement la transmission d'un seul caractère qui est la couleur. Donc, il s'agit bien évidemment d'un monohybridisme. D'accord? Donc, vous avez déjà traité des cas qui sont similaires à cet exercice. Donc, il s'agit d'un monohybridisme. Par la suite, parce que vous avez déjà travaillé l'analyse dans les cas précédents. Monohybridisme, car on étudie la transmission d'un seul caractère. La transmission, d'accord, d'un seul caractère. Seul caractère. Entre parenthèses, c'est la couleur. La couleur de quoi? La couleur des les poils. D'accord? Le pelage. Deuxièmement, nous avons une génération F1 qui est constituée uniquement par des souris noires à 100%. Donc, cela veut dire que la génération est homogène. Donc, cela nous renseigne que la première loi de Mendel est vérifiée, ce qui implique que les parents sont de race pure. D'accord? Donc, l'obtention d'une génération homogène, implique que la première loi de Mendel est vérifiée. Bien? Alors, donc, les parents sont de race pure. Sont de race pure. On est d'accord? Passons au troisième tiré. Nous avons croisé des souris noires et des souris blanches et on a obtenu des souris noires. Donc l'allèle responsable de la couleur noire est dominant parce que la première génération, alors que l'allèle responsable de la couleur blanche est récessif. D'accord? Donc l'allèle responsable de la couleur noire est dominant. On va dire aux élèves le symbole grand N parce qu'il est dominant. Toujours le dominant quand je le fais une lettre majuscule. Les lettres, on n'a pas un exercice, mais dans le cas d'un exercice ou d'un examen national, il y a des symboles à laquelle on les donner. D'accord? Alors que l'allèle responsable de la couleur blanche est récessif. Au cas où nous avons petit p. Et d'ailleurs, nous allons essayer de l'analyse un élément essentiel, ولكن باقي ما عرفناه سنحتاج l'interprétation chromosomique. Donc ça c'est l'analyse. Et comme vous avez déjà vu les vidéos précédentes,
l'analyse porte toujours 3 cas. Est-ce qu'il s'agit de mono et d'hybridisme, qui est l'allèle dominant, qui est l'allèle récessif, et est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée ou non? D'accord? Passons maintenant à l'interprétation chromosomique. Interprétation chromosomique. Et c'est très simple. Toujours, l'interprétation chromosomique, on a cet enchaînement. Ne change pas. Parents, phénotype, génotype et gamète. D'accord? Les parents qui sont croisés le premier croisement, on a souris noire, bon mais d'ailleurs, souris noire, d'accord? Avec des souris blanches. Ça d'une part. D'autre part, on passe au phénotype. Le phénotype, il a dit entre crochets. Puisque l'allèle normal responsable, l'allèle responsable de la couleur noire est dominant, donc elle est le grand N. Et l'allèle responsable de la couleur blanche, c'est petit p. Concernant le génotype, c'est-à-dire les allèles responsables de ce caractère étudié, c'est grand N sur grand N et petit p sur petit p. Il s'agit d'un individu qui est homozygote, donc il va donner un seul gamète N et un seul gamète P. Les gamètes vont subir par la suite la fécondation et on aura N sur P. Et c'est la première génération N, F1. D'accord? La première génération ici sont tous des souris noires, donc on est d'ailleurs rejeté noir à 100%. Passons maintenant à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. D'ailleurs, on passe au deuxième croisement. Le deuxième croisement a entraîné les parents qui sont F1. Je ne crois pas les parents entraînés de l'enchaînement. Donc, c'est valable pour le deuxième croisement, mais l'exercice pendant le contrôle continu ou pendant l'examen national, il faut écrire cet enchaînement. On a vu l'espace et vu je ne vais pas les écrire. D'accord? Quels sont les parents? On a F1 fois F1. Le phénotype de F1, c'est N fois N. Il y a le phénotype de F1. Le génotype, d'accord? Donc, le génotype, c'est N sur P fois N sur P. Il s'agit d'un individu hybride ou hétérozygote, donc il va donner naissance à deux types de gamètes possibles. NP. Quand vous avez réglé qu'un individu plus de deux gamètes, on procède à l'échiquier de croisement. Donc on fait l'échiquier de croisement. N, B, N, B. Donc si je croise N avec P, ça donne N sur N et phénotype N. Et si je croise N avec P, ça donne N sur P. C'est N, puisque N est dominant. N avec P, c'est N sur P, c'est N. Et P avec P, c'est P sur P, le phénotype, c'est petit p. Donc, si je remarque bien, on a pu constater que N, le phénotype N, constitue 3 quarts. 1, 2, 3. 3 parmi 4, donc c'est 75%. Et petit p, c'est 1 quart, 25%. Et si je reviens au résultat qui nous a donné l'exercice, on a l'exercice atteint 66,6 et 33,3. Donc, si je compare avec les résultats de Juillet, alors que nous avons 25%. Donc, les résultats théoriques ne sont pas conformes aux résultats expérimentaux. Le seul cas où les résultats expérimentaux ne sont pas conformes aux résultats théoriques, c'est le cas d'un gène létal. Donc, comment on peut expliquer ça? Le fait que l'allèle dominant avec l'allèle dominant seront associés, ça va provoquer la mortalité. Parce que normalement, 75%, alors qu'on a 60,6. Donc, c'est moins. Donc, avec les individus qui ne sont pas apparus dans l'échiquier de croisement, ils sont morts.
في l'utérus ديال leur maman. Donc ما تزادوش بقاو ميتين تما. D'accord. داكشي علاش ما خرجوش, داكشي علاش ما كملوش ليا 75. Et comment on explique ça? C'est par le fait que l'association de l'allèle dominant avec l'allèle dominant, ça provoque la mortalité. D'accord? Donc, غتقولي علاش درتي l'allèle dominant sur l'allèle dominant? Parce que la règle كتقولي si l'allèle dominant s'associe avec l'autre allèle dominant, ça provoque la mortalité. La preuve, c'est que lorsque j'élimine l'individu de l'échiquier de croisement, il ne reste que 3 phénotypes possibles. هذا ما بقيتش كنحسبوه, كاين عندي 1 2 3. Donc كتولي n هي 2 sur 3 و b كتولي هي 1 sur 3. وإلا درت 2 sur 3 c'est 0,66 fois 100 c'est 60,6. Alors que 1 tiers c'est 0,33 fois 100 c'est 33,3. Donc d'abord les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc à ce moment je peux dire qu'il s'agit d'un gène létal. Et je peux l'écrire ici. Et là il s'agit d'un gène létal. Donc toujours les proportions de 3 ou 60,6 et 1 tiers, c'est-à-dire 33,3, donc il s'agit, cela implique qu'il s'agit d'un gène létal. وشنو كندير كنمشي لشيكي دو كروزمون كنحيد هذا الانديفيدو كنضرب عليه وحتى في ليكزامان ناسيونال vous aurez la possibilité de l'éliminer comme ça وكتحيدو من لشيكي دو كروزمون ولا بروف هو انهم ملي كتحيدو كيوليو لي ريزولتا تيوريك بحال لي ريزولتا اكسبيريمون. D'accord? Donc on passe au quatrième cas et la dernière possibilité dans mon hybridisme, c'est un gène qui va être un gène lié au sexe. D'accord?